الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc, alhamdulillah, quand on a parlé des horaires, on continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala les horaires le chapitre de la prière. Après avoir parlé des horaires de la prière et avoir dit, déterminer le début et la fin de chaque heure de prière en détail, en parlant aussi de notre cas ici en Europe, dans des situations par exemple en été où les horaires de prière sont tard, comment on devait faire pour calculer les horaires de prière. Donc on a parlé de tout ça, alhamdoulilah, dans le dars la semaine dernière. Alors, c'est-à-dire les 2 dernières semaines, on a parlé de ça. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de certaines règles qui sont liées à aux horaires de prière. Première des choses, awalan, al-waqtu awkadu fara'id as-salat. Première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'horaire de prière, c'est un des plus importants des ordres ou des obligations dans la prière. Comme on sait, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est pour les croyants à des horaires déterminés. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné la permission à personne de retarder la prière, même s'il est en état de janaba, ou bien il n'a pas les ablutions, ou bien il a des impuretés sur son corps, même s'il n'a pas de vêtements, il ne peut pas cacher sa nudité. Si cette personne a toutes les excuses pour ne pas pouvoir réunir toutes ces conditions, il devra obligatoirement faire la prière avant que l'heure de la prière ne sorte. Donc ça montre l'importance de faire la prière à son heure. Et on l'a même dit, même dans le combat. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Et si vous avez peur, vous pouvez même prier en marchant ou bien sur vos montures. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala a loué les personnes qui préservaient la prière à l'heure. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Dans une autre ayah, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a loué ces personnes-là qui préservent la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté le fait de faire la prière à son heure parmi les meilleurs des actes. Comme il a été rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur des actes ou le plus aimé auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu ala waqtiha, la prière à son heure en premier lieu. Puis il a demandé thumma ay, puis laquelle? La birrul walidayn, la bienfaisance envers les géniteurs. Puis thumma qultu ay, thumma ay, qala al-jihad fi sabilillah. Et quand il a demandé après cela quel est le meilleur des actes, il a dit le combat au service d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce hadith, il est muttafaqun alayhi, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même mis en garde de retarder la prière après son waqt al-mukhtar. Waqt al-mukhtar, c'est le moment préférable, on en avait parlé dans les horaires de la prière. Quel est le moment al-mukhtar, le meilleur moment où tu as le choix de faire la prière? Avant de rentrer dans waqt al-karaha. Dans waqt al-karaha, dans le moment où c'est détestable, comme par exemple pour la prière de l'Asr, tu dois faire la prière de l'Asr avant que le soleil ne devienne jaune. Après qu'il devienne jaune jusqu'au coucher du soleil, c'est dans waqt al-karaha. C'est dans le moment où c'est détestable, et c'est le moment où c'est les hypocrites qui attendent les hypocrites, on ne fait pas la liaison normalement, qui attendent de se lever pour faire la prière, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya'kuruha, il prie comme un corbeau qui se plie et qui se relève. Et il n'évoque Allah tabaraka wa ta'ala que très peu dans cette prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde
dans un hadith sahih, qui est rapporté par l'imam Muslim et Tirmidhi, où quand il a été, il a dit que les umara, les dirigeants, les gouverneurs, ils vont reculer des fois à l'heure de la prière de son moment le plus préférable, ou dans le waqt al-mukhtar, on a dit dans le moment où on a le choix de la faire. Alors, Abi Dharr, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment tu feras quand tu seras avec des dirigeants qui vont retarder l'heure de la prière? Il a dit, que m'ordonnes-tu au prophète d'Allah? Il a dit, prie la prière à son heure, et prie avec eux, elle te sera comptée comme une nafila, comme une prière surogatoire. Ça c'est comme c'est comme dans certains pays où ils retardent l'heure de Dhuhr juste avant l'Asr, juste avant. Et en jama'a, en général, dans tout le pays, alors que le mieux c'est de le faire comme on a dit au début au début de l'heure, ou vers le début de l'heure, sauf quand il fait chaud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait l'heure de Dhuhr jusqu'à qu'il fasse un peu plus frais, on en a parlé la dernière fois aussi. Aussi, donc quand on a compris l'importance de faire la prière à l'heure, il faut comprendre aussi la valeur de la faire au début de l'heure. Car Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit fastabiqul khayrat, dépêchez-vous de faire les bonnes œuvres dans le Coran Karim. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun, en parlant des gens de bien, des mu'minin, des muttaqin. Ulaika, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun, voilà ceux qui se dépêchent à faire les bonnes œuvres. Donc la sunna, c'est de faire les prières au début de l'heure, sauf la prière de l'Isha. C'est une bonne chose de la retarder quand on n'a pas peur de s'endormir, ou quand il n'y a pas une difficulté dans le fait de la retarder jusqu'à la moitié de la nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, laula an ashqa ala ummati la akhartu aw la sallaytu al-isha fi hadha al-waqt. Donc voilà l'importance de faire la prière à son heure. Aussi, quand on a compris donc l'heure de la prière, maintenant on va parler de quand est-ce qu'on sait qu'on a fait la prière à son heure. Quand est-ce que la prière elle est comptée à son heure? Certains ulama disent qu'elle est comptée à son heure quand on a fait takbirat al-ihram avant que l'heure ne sorte. Dès qu'on a dit Allahu Akbar, avant que l'heure ne sorte. Mais la parole la plus juste dans ce point-là, c'est de dire que la prière est comptée à son heure tant qu'on a fait une rak'at entière avant que l'heure ne sorte. Et il y a des preuves en cela. Premièrement, le hadith d'Abi Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est muttafaqun alayh, qui est unanimement reconnu authentique par Bukhari et Muslim, celui qui a fait une rak'at entière de la prière avant donc que l'heure ne sorte, faqad adraka as-salat, alors il a eu la prière à son heure. Donc, et il y a un autre hadith qui dit Man adraka sajdatan. Il y a un autre hadith qui parle de celui qui a une sajda. Mais en arabe, des fois, ce mot il est utilisé pour dire la rak'a. Et là d'ailleurs, c'est le sens, car comme on voit, il a été rapporté de deux versions. Une version où il dit rak'a, une autre version où il dit sajda. Donc on voit que la sajda, elle parle là de la rak'a en entière et non pas que de la sajda. Une personne, maintenant on va parler d'une personne qui est dans l'heure de la prière, et il a retardé, mais dans l'heure permise. Par exemple, l'heure de Dhuhr, elle est rentrée à 14h, à 15h, 15h30, 16h, 16h30, il n'a toujours pas prié. Et puis à 16h30 ou 17h, par exemple, c'est une femme, elle a ses règles. Est-ce qu'au moment où elle se purifiera, elle devra rattraper cette prière de Dhuhr ou non? Le plus juste, c'est de dire que non. Pourquoi? Parce qu'elle a retardé la prière dans son heure permise. Donc elle n'a pas fait quelque chose de haram. Et elle n'avait pas décidé elle ne savait pas que ces règles allaient venir. Ce n'est pas dans ses mains, c'est pas elle qui a décidé. Donc cette personne-là, cette femme, n'aura pas à rattraper la prière une fois qu'elle sera pure. De même, une personne qui a perdu la raison,
ou qui est devenue folle, dans le même cas, par exemple, après que l'heure soit rentrée, le jour où il retrouve la raison, il n'aura pas à rattraper cette prière. Maintenant, on va parler de quelque chose d'important. Quelles sont les excuses pour lesquelles il est permis de retarder la prière? Beaucoup de gens retardent la prière pour telle ou telle cause. Maintenant, on va voir, selon la balance de la sharia, de la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, du Coran et de la Sunna, est-ce que ces excuses-là sont valables pour retarder la prière ou non? Et quelles sont les excuses qui sont considérées comme valables pour retarder la prière de son heure? Première des excuses, an-nawm, le sommeil. Une personne qui s'est endormie, bien sûr, il a fait les causes pour se réveiller à l'heure. C'est pas une personne qui s'endort, par exemple, un quart d'heure avant l'heure de la prière exprès pour rater la prière, ou bien qui ne met pas de réveil, qui se couche tard exprès pour pas se réveiller à Salat al-Fajr. Non, cette personne-là, elle n'est pas concernée par ce hadith. Ce hadith, il concerne les personnes qui font les causes pour pouvoir se lever, mais malgré ça, il ne s'est pas réveillé. Alors cette personne-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, Man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik. وقال صلى الله عليه وسلم ليس في نوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a oublié une prière, qu'il l'a pris au moment où il s'en rappelle, et voilà son expiation. La seule expiation qu'il aura, c'est de la prier au moment où il s'en rappelle. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui s'est endormi, il n'a pas négligé ses devoirs religieux. Mais la personne qui laisse une prière sortir de son heure jusqu'à ce que la prochaine prière arrive, c'est cette personne qui a négligé la prière. Donc celui qui s'est endormi, qu'il prie sa prière au moment où il se réveille, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le lendemain il la priera à son heure. Donc ce hadith aussi, c'est un hadith sahih rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans ce hadith, on voit qu'il y a deux excuses déjà pour avoir raté la prière à son heure. Le sommeil et l'oubli. Le sommeil et l'oubli. Une personne qui s'est endormie et qui a raté la prière, l'heure de la prière pour elle, c'est quand? C'est quand il se réveille. En fait, quand il se réveille, pour lui, c'est l'heure de la prière. C'est pas la prière après l'heure. Il a prié à l'heure. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son heure est quand il s'en rappelle, pour celui qui a oublié. Et pour celui qui s'est endormi, c'est pareil. C'est-à-dire que l'heure de la prière pour cette personne, c'est au moment où il s'en rappelle ou au moment où il se réveille. Donc dès qu'il se réveille et dès qu'il se rappelle, dans ce cas-là, par contre, il est obligé de faire la prière tout de suite. Deuxième raison valable, ou là la troisième, parce qu'on en a énoncé deux là, l'oubli et le sommeil. Troisième raison valable pour rater la prière, l'ikrah. L'ikrah, je perds mes mots en français, subhanallah. Non, c'est pas ça. L'ikrah, quand on impose à quelqu'un, quand on lui impose, on lui interdit de faire on lui empêche, il est empêché de faire la prière. C'est ça l'ikrah. Comme par exemple Ammar ibn Yasir, quand il a été châtié par les Quraysh et qui lui ont demandé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire que l'insecte qui passait à côté de lui était son Dieu, il l'a dit. Il l'a dit, mais son cœur était mutma'in bil iman, son cœur était apaisé par la foi.
Et quand il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait honte. Il avait honte d'avoir insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir dit kalimat al-kufr, d'avoir dit la parole de kufr. Et Allah Ta'ala a révélé que ces personnes-là, Allah Tabarak wa Ta'ala, ces personnes-là, ils sont pas ces personnes qui sont, c'est-à-dire à qui on oblige ou on impose de faire le kufr, alors ces personnes-là sont excusées, ne font pas partie de ceux qui ont fait le kufr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a même dit in aadu fa'ud. In aadu fa'ud. Il dit recommence, dit la même parole. Tant que ton cœur, il a dit ton cœur, comment t'as trouvé ton cœur? Il a dit j'étais mutma'inun bil iman, tranquillisé par la foi. Il dit si recommence. Donc si l'ikra, le fait d'imposer, c'est suffisant pour dire le kufr, alors pour la prière, c'est waduna dalik. Délaisser la prière, c'est moins grave que dire des paroles de kufr. Donc si une personne, mais c'est quoi l'ikra? Imposer ou obliger, c'est quoi? C'est pas juste un ordre. C'est pas juste oui tu fais pas ou sinon on va te sortir du travail. Non, ça c'est pas l'ikra. Ça c'est pas l'ikra. L'ikra, c'est on te menace de mort ou bien de te faire perdre un membre de ton corps, une blessure grave, ou bien t'emprisonner, de te châtier. Ça c'est l'ikra. Et même dans ce cas-là, tu peux prier. Tu peux prier avec la tête. Tu peux prier avec les yeux. Tu peux même prier avec le cœur. Quand il n'y a aucun autre moyen, il te reste ce moyen-là de prier. Donc en vérité, même si les savants en parlent, ils parlent en fait de la prière avec les gestes. C'est celle-là que tu ne pourras pas faire. S'ils t'interdisent, ils t'empêchent. Par exemple, certains prisonniers, ils sont attachés, liés pieds et poings, cagoulés. On ne les laisse pas faire les ablutions, on ne les laisse pas bouger. Ils sont comme ça, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Comment ils font la prière, ces prisonniers-là? Ils la font comme ils peuvent. Ils la font avec la tête. Donc ça, c'est pour ce genre de cas. Un quatrième cas où il est permis de faire la prière en dehors de son heure, c'est quand il est permis pour une raison valable de faire le jama', de réunir entre le Dhuhr et l'Asr et le Maghrib et l'Isha. Ça, on va en parler en détail plus tard dans Bab al-Jama'. On va en parler en détail plus tard dans le chapitre du Jama', dans le chapitre qui va parler du fait de réunir entre les deux prières du jour et les deux prières de nuit. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il a retardé la prière, car l'heure de la prière, elle sera au moment où il a réuni les deux. Ça, c'est un cas où il est permis aussi de retarder la prière. Et un dernier cas où il est permis de retarder la prière de son heure, shiddatul khawf, la peur terrible. Certains ulama disent qu'il est permis, certains ulama ne sont pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Ils se sont basés sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, à la bataille de Khandaq, la bataille des tranchées, l'Ahzab, les coalisés, c'est la même bataille. Les coalisés et le Khandaq, c'est la même bataille. Quand les Quraysh, ils ont coalisé toutes les tribus arabes pour venir à Médine et l'encercler et attaquer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Salman al-Farisi, il a donné l'idée de faire des tranchées pour qu'ils ne puissent pas attaquer Médine. Dans cette bataille-là, tellement il y avait la peur, tellement les musulmans étaient sur leur garde, alors il a été rapporté que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il est revenu, quand ils sont revenus de la bataille de Khandaq, il a dit, ah Rasulallah, ils ont failli me faire rater la prière de l'Asr avant que le soleil se couche, mais j'ai réussi à la faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je n'ai même pas prié l'Asr, ya Omar. Je n'ai même pas prié l'Asr, ya Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de faire l'adhan, et ils ont fait tous les sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-dhuhr, et salat al-asr, et salat al-maghrib après le coucher du soleil. Après cela, le prophète Allah tabaraka wa ta'ala a révélé فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Il a révélé qu'il était permis dans la bataille, s'ils ont peur, de faire la prière en marchant ou sur leur monture. Donc c'est pour ça que certains ulama disent que cette excuse n'est plus valable, car maintenant Allah Ta'ala a dit que tu pouvais prier même avec la tête, ou même avec la monture, ou même en marchant, ou même en combattant.
Hein. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque a retardé l'heure de la prière car ce verset n'était pas révélé, car il ne savait pas qu'il pouvait prier debout, en marchant ou sur leur monture. Donc il y a divergence entre les savants. Certains disent que la règle reste valable, que s'il y a une peur terrible qui ne permet pas de faire la prière du tout, sous aucune situation, sous aucun moyen, même pas avec la tête, même pas avec le cœur, et que même la personne elle va être trop déconcentrée, de toute façon elle n'arrivera pas à faire la prière, vaut mieux qu'il la retarde. D'autres disent non, il l'a fait comme Allah Ta'ala dit, en marchant, en combattant, même sur sa monture il l'a fait, à l'heure. Donc pour montrer l'importance de la prière à l'heure. Subhanallah. Voilà les seules raisons qui permettent de retarder la prière de son ami. Toutes les autres raisons qu'on peut amener, elles ne sont pas acceptées en islam. Maintenant, vous pouvez réunir toutes les raisons que vous entendez. Si elles ne rentrent pas dans ces 5 raisons qu'on a énoncées aujourd'hui, ce n'est pas une permission de faire la prière après son âme. De même, on va parler d'une autre question qui ressemble à la question qu'on a énoncée avant cela. C'est une personne, par exemple, une femme, qui s'est purifiée avant, qui est devenue pure avant le coucher du soleil, par exemple à l'heure de l'Asr. Par exemple, aujourd'hui, on va dire à 20h, elle est devenue pure. Est-ce que cette femme-là doit prier la prière de Dhuhr et l'Asr, ou est-ce qu'elle doit prier juste l'Asr? Il y a divergence entre les savants, il y a 3 avis sur cette question-là. Un premier groupe de savants considère qu'elle devra prier Dhuhr et l'Asr si elle est dans la journée. Et elle devra prier le Maghrib et l'Isha tant que le Fajr ne s'est pas levé. Parce qu'elle a une excuse. Hein? Donc si dans la nuit elle devient pure, elle devra prier le Maghrib et l'Isha. Ça c'est l'avis de la majorité des savants d'islam. D'autres savants, et ils se sont basés, donc cette partie de savants, ils se sont basés sur des paroles de certains sahaba, hein, comme Abdurrahman ibn Auf, ibn Abbas et Abi Huraira. Mais ces paroles de ces sahaba qui ont été rapportées, la tathbut an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elles ne sont pas, la tathbut an al-Sahaba radiyallahu anhum. Ces paroles-là, leur chaîne de transmission fiha maqal. Il y a dans leur chaîne de transmission une faiblesse qui fait qu'on n'est pas sûr que ces paroles viennent bien de ces compagnons radiyallahu anhum. Il leur a été attribué, mais il n'y a pas une chaîne véridique qui prouve cela. Un autre groupe de savants est du même avis, mais à condition. Ils ont dit, elle fait les 2 prières seulement si elle a le temps de faire les 2 prières avant que le soleil ne se couche. Hein? Par exemple, chez l'imam Malik, et ça c'est l'avis de l'imam Malik rahimahullah et de l'Awza'i, le deuxième avis que je cite. Il dit, si par exemple, la personne a le temps de faire les 4 rak'at de Dhuhr, puis une rak'at de l'Asr, c'est-à-dire 5 rak'at en tout, avant que le soleil ne se couche, elle doit obligatoirement faire le Dhuhr et l'Asr. Mais si elle n'a pas le temps de faire les 4 rak'at de Dhuhr plus une rak'at de l'Asr, elle fera que l'Asr. Elle fera que l'Asr. C'est clair? Alors que les autres disent non, ils font les 2 quoi qu'il arrive, même si l'heure de la prière elle sort. Il y a une différence entre ces 2 avis-là. De même, il dit, s'il a le temps de faire les 3 rak'at de Maghrib et une rak'at de l'Isha avant l'entrée de l'heure de Fajr, il fait les 2 prières. Sinon, il ne fera que la prière de l'Isha. Donc ce cas-là, il concerne les femmes qui se purifient, ou bien un enfant qui devient pubère. Par exemple, un enfant devient pubère à l'heure de l'Asr. Est-ce qu'il fait Dhuhr l'Asr ou est-ce qu'il fait l'Asr seulement? Ça aussi, ça le concerne. Ou un fou qui retrouve sa raison. Ou une personne dans le coma qui retrouve sa raison aussi. Toutes ces personnes, elles sont concernées par ce dont on vient de parler. Et un troisième avis dit qu'ils ne font que la prière dont l'heure est entrée. Ils n'ont pas à faire Dhuhr, ni même Dhuhr par exemple si l'heure de l'Asr elle est rentrée, et ils n'ont pas à faire le Maghrib si l'heure de l'Isha est entrée.
Ça, c'est un avis qui a été rapporté par certains parmi les Sahaba, radiyallahu anhum, wa ardahum. Et c'est l'avis aussi de Hassan, et de Thawri et de Abi Hanifa, rahimahumullahu jami'an. Cet avis-là, il paraît plus juste. Pourquoi? Premièrement, parce que les paroles des Sahaba, comme on a dit, il y a un doute sur la véracité de ces paroles. Deuxièmement, ils se sont basés sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat. Celui qui a eu une rak'at de la prière, alors il a eu la prière. Ils disent, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une rak'at de la prière. Il n'a pas dit des deux prières. Donc il a désigné qu'une prière. Ça prouve que il n'y aura qu'une prière à faire. Wallahu a'lam, le plus juste c'est cet avis-là, mais par sécurité, si quelqu'un veut sortir de la divergence, c'est mieux qu'il rattrape le Dhuhr avec l'Asr et le Maghrib et l'Isha, car c'est la parole quand même de la majorité des savants. Et même ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, certains d'entre eux disent que c'est préférable quand même de faire les deux prières. Car ils disent que même les paroles des Sahaba, même si elles étaient véridiques, ils disent que ça ne veut pas dire que c'est automatiquement une obligation, mais ça peut être juste une préférence, par sécurité. Pourquoi par sécurité? Car une femme qui s'est purifiée par exemple à l'heure de l'Asr, peut-être qu'elle était pure déjà à l'heure de Dhuhr, mais elles s'en sont rendues compte qu'à l'heure de l'Asr. Peut-être qu'elle était pure déjà à l'heure de Maghrib, mais elles s'en sont rendues compte qu'à l'heure de l'Isha. Donc c'est pour ça que la sécurité, c'est qu'elle rattrape les deux. C'est dans ce sens-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est très important. Et je vous demande a'iruni qulubakum wa adanakum. Je vous demande de la concentration parce que ce sujet est très très important et il a besoin de compréhension. Une personne qui délaisse la prière à son heure sans raison valable en islam, est-ce qu'elle devra rattraper sa prière après ou non? Tout le monde connaît pour eux que oui, il faut rattraper la prière. Ben, sur cette question, il y a divergence entre les savants. Et on va voir, subhanallah, que l'importance des horaires de prière. Imaginez-vous, le hajj. Allah tabaraka wa ta'ala dit Al-hajj ashhurun ma'lumat. Wadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat. Allah tabaraka wa ta'ala dit bien que le hajj, c'est dans des mois déterminés. Et évoquer Allah dans des jours déterminés. Si toi tu viens, même un jour après le hajj, un jour après, et tu veux faire le hajj, est-ce que le hajj sera accepté? Jamais de la vie. Tu ne pourras pas le rattraper. Si tu as raté Arafat, tu as raté Arafat, tu arrives à Mina les jours de Mina, tu as raté le hajj. Tu t'es déplacé, tu es venu, mais tu l'as raté. Tu devras faire, tu n'as pas fait l'obligation du hajj, tu devras la faire. Celui qui ne jeûne pas Ramadan dans son temps et qui l'a fait après, est-ce que ce sera considéré comme un Ramadan? Jamais. Jamais. Allah il lui a demandé de jeûner un mois précis. Et c'est ça l'épreuve. Le zakat, elle a un moment pour la sortir. La différence de zakat, pourquoi on devra la rattraper après? Parce qu'elle est liée au droit d'un être humain, d'une créature. Contrairement au jeûne, au hajj et à la prière qui sont liés à un droit d'Allah entre toi et le Créateur. Il n'y a pas une créature qui entre les deux. Et comme le droit des créatures, le droit des gens, on doit obligatoirement le rendre même après son temps, alors zakat on la donne même si le temps il est passé. Obligatoirement. Mais les adorations, comme on va le voir, c'est pas aussi clair que ça, et on va le détailler, Inch'Allah. Donc le premier groupe de savants, qui est la majorité, disent qu'il devra obligatoirement rattraper ses prières. Il doit faire le qada. Le qada au salawat. Il doit rattraper obligatoirement les prières qu'il a pas fait à son heure. Et ils se sont basés ils se sont basés sur quoi? Que les hadiths qui parlent de celui qui a oublié qu'il devra rattraper la prière. Il dit si celui qui a oublié devra la rattraper,
Il dit alors c'est encore plus sûr pour celui qui l'a délaissé exprès. Et les savants qui disent qu'il n'a pas à la rattraper répondent à cela. Ils disent que celui qui a oublié, il a une raison valable de ne pas l'avoir fait à l'heure. Il a une raison valable, c'est qu'il a oublié. Donc, son heure pour lui, c'est au moment où il s'en rappelle. Mais celui qui l'a délaissé sans raison valable, celui-là, le prophète sallallahu ne lui a pas demandé de rattraper sa prière, car le prophète sallallahu il a parlé de celui qui a oublié et de celui qui dormait. Il n'a pas parlé de celui qui la laisse passer sans raison valable. Et ça prouve bien le hadith même, quand le prophète sallallahu dit celui qui a oublié, qui l'a pris quand il s'en rappelle, c'est sous-entendu ceux qui ne l'ont pas oublié, qui ne l'a pris pas quand ils s'en rappellent. Sous-entendu ça, car quand le prophète sallallahu parle de ceux qui ont oublié, qui l'a pris dès qu'ils s'en rappellent, c'est-à-dire les autres, non, ils ne sont pas concernés par cette règle. De même, ils se sont basés sur le fait que, sur la fin du hadith, qui dit La kaffarata laha illa dhalik. Il n'a pas d'expiation sauf le fait de la prier à son heure. Il dit celui qui a oublié, il n'a pas de péché. Donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'a pas d'expiation? Donc ils disent que ce hadith en fait il ne parle pas de celui qui a oublié, il parle de celui qui l'a délaissé exprès. Mais en vérité, ce hadith il parle de celui qui l'a oublié, car l'expiation ça peut être dans des choses que tu as fait par négligence. Regarde la preuve, celui qui tue un musulman par erreur, il devra quand même jeûner 2 mois. Pourtant il n'a pas fait de péché, mais c'est une kafara, c'est une expiation. Et aussi, ils se sont basés sur le hadith فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. Quand la femme a demandé une personne a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un de sa famille qui avait des jeûnes à rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il avait une dette envers les gens, est-ce que tu la rattraperais? Il a dit oui. Tu la paierais? Il a dit oui. Il a dit alors la dette d'Allah est plus yuqda. La dette d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle mérite plus d'être payée. Donc ils disent la prière c'est une dette qu'on doit envers Allah tabaraka wa ta'ala, cette dette là on doit la payer. Et les autres savants répondent, ils disent si on considérait ça dans ce sens là, on aurait dit qu'on peut faire la prière avant son heure, car la dette on peut la payer avant l'heure. On peut la payer et même c'est préférable de le donner avant. Et ils ont même dit que ce hadith il concerne une personne qui avait des jeûnes à rattraper mais il avait une excuse valable. Il était malade, il n'avait pas pu rattraper ses jeûnes et il était mort. Donc c'est pour ça qu'on devait rattraper pour lui. Ses héritiers ont rattrapé pour lui. Pas parce qu'il a délaissé le jeûne comme ça sans raison valable. Vous comprenez? Donc voilà un petit peu sur quoi se basent ceux qui disent qu'il faut obligatoirement rattraper la prière. Ceux qui disent qu'il ne faut pas la rattraper, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent même s'il la rattrape, la tasih minhu, Allah il n'acceptera pas sa prière. Elle ne sera pas valide, elle est invalide, car elle est faite en dehors du moment où Allah l'a demandé. Car, et cet avis-là c'est l'avis de pas mal parmi les Sahaba, comme Omar ibn Khattab, et Abdullah ibn Omar, et Sa'd ibn Abi Waqqas, et Ibn Mas'ud, et parmi les savants contemporains, parmi les grands savants qui ont suivi, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et parmi les savants contemporains, Cheikh al-Uthaymin et Cheikh al-Albani, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, ils sont de cet avis. Ils disent, même s'il fait 1000 prières, ce sera compté 0. Ce sera pas rattrapable, c'est irrattrapable. Tu l'as pas fait à son heure, tu n'as pas de raison valable, c'est irrattrapable. Il se base sur quoi? Sur la parole d'Allah Ta'ala où il dit faire ta prière est à des heures déterminées. Donc, dès qu'elle sort de ces heures déterminées, il n'y a pas de prière. Car Allah Ta'ala dit faire ta prière est à des heures déterminées. Deuxièmement, Allah Ta'ala dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, malheur aux prieurs, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ,
ceux qui négligent la prière, c'est-à-dire qui la font après l'heure. Il dit si le fait de la faire après l'heure ce serait valable de sa part, alors il ne méritera pas le wail, il n'aurait pas le malheur. Allah Ta'ala il n'appellera pas le wail sur lui, car il l'aurait rattrapé. Et ce serait, on va dire, excusé en la rattrapant. Mais non, Allah Ta'ala dit que cette personne, elle aura le wail, même s'il a prié après. Dès qu'il la sort de l'heure, il a le wail. Aussi, comme on a dit tout à l'heure, ils sont basés sur le hadith où le prophète dit celui qui a oublié la prière, qu'il l'a pris quand il s'en rappelle. Ils ont dit ça, ils parlent de celui qui a oublié. Donc automatiquement, ils ne parlent pas des autres. C'est sous-entendu, les autres, ils ne la rattrapent pas. C'est ça le sous-entendu du hadith. Et aussi le hadith du prophète qui dit celui qui a raté la prière de la Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Il dit si le fait de rattraper la prière c'était valable, alors il n'aurait pas perdu sa famille et ses biens, car en rattrapant la prière il aurait rattrapé la prière de l'Asr. Mais là le prophète l'a bien dit, celui qui rate que la salat de l'Asr est passée, ça une fois qu'elle est passée, elle est passée. Aussi, on peut dire à la personne qui dit qu'il est obligé de rattraper cette prière, on lui dit, cette prière que tu lui demandes de rattraper après son heure, est-ce que c'est celle qu'Allah lui a demandé de faire? Il va te dire oui. Tu vas lui dire, alors pourquoi il a un péché si Allah il lui a demandé de faire, si c'est celle qu'Allah lui a demandé de faire? Alors là il sera obligé de te dire non, c'est pas celle qu'Allah lui a demandé de faire. Celle qu'Allah lui a demandé de faire, c'est celle qui était à son heure. Sinon il n'aurait pas eu de péché en la retardant. Donc il va te dire non. Il va te dire dans ce cas-là, c'est pas celle qu'Allah lui a demandé de faire, c'est une autre. Alors là tu lui diras directement, comment tu peux lui obliger de faire une autre prière autre que celle qu'Allah lui a demandé de faire? Il faut une autre preuve. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de prière à faire si la personne laisse passer la prière sans raison valable. Mais les gens vont dire, mais c'est facile, alors s'il rate la prière, il n'aura pas de prière à faire. C'est une punition pour lui. C'est pas facile, c'est une punition pour lui. Allah t'a demandé de la faire à l'heure, tu n'as pas voulu la faire à l'heure, tu es puni, tu ne la feras pas. Tu n'as pas cet honneur de la faire. Le jour du jugement dernier, tu arriveras avec cette prière en moins chez Allah. Donc vous comprenez pourquoi l'importance, donc, sinon, quel sens de délimiter la prière avec des heures? Sinon, à quoi ça sert de délimiter? De même, on peut dire, comment on peut dire que faire la prière après son heure c'est acceptable, alors que tout le monde est d'accord pour dire qu'avant son heure c'est inacceptable? Quelle est la différence? Quelle est la différence de la faire avant son heure ou après son heure? C'est la même chose. C'est le faire en dehors du moment où Allah t'a demandé. Donc elle est invalide. Même si tu l'as pris, elle est invalide. Donc, que doit faire la personne qui est tombée dans ce péché grave, dans ce grand péché? Premièrement, la manière de réparer ça, ce n'est pas de faire la prière. La manière de réparer ça, c'est at-tawba an-nasuha, le repentir sincère. C'est-à-dire qu'il regrette le fait qu'il ait raté la prière à son heure, qu'il mette l'intention de ne plus jamais faire ce péché et qu'il arrête tout de suite de continuer ce péché-là. Et subhanallah, on voit que cet avis est le plus juste. Pourquoi? Car si on laisse les gens faire toujours le qada, il ne s'en veut pas, il n'a pas mauvaise conscience. Il dit c'est bon, je l'ai rattrapé la prière. Donc il ne se repent pas de ce péché. Il reste à faire ce péché tout le temps. Alors que quand il aura raté une prière et il sait qu'il ne peut pas la rattraper, ça va lui faire mal dans son cœur. Ça va lui faire tellement mal qu'il va regretter et il va se repentir et il ne va jamais plus refaire cela. Donc une personne qui n'a pas fait la prière à son heure, ou que pendant des années il n'a pas fait la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Le repentir sincère et l'istighfar. Et deuxièmement, kasratut tatawwa, faire beaucoup de nafila, beaucoup de prières surrogatoires.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, وهذا الحديث مختلف فيه, il y a divergence sur la véracité de ce hadith, mais Cheikh Al-Albani, il l'a rapporté dans son livre Sahih al-Jami', ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la première chose sur laquelle la personne sera questionnée le jour du jugement dernier, c'est la prière, et si elle est manquante, si elle est bien, tous ses actes derrière seront bien, et il aura réussi, et si elle est manquante, il sera perdant, et on lui demandera, s'il lui manque dans la prière quelque chose, Allah va demander, allez regarder dans ses prières surérogatoires, est-ce qu'il y a des œuvres pour combler le manque dans ses prières obligatoires? Donc ce hadith, il prouve que la manière de rattraper les manquements dans la prière, c'est quoi? De faire beaucoup de nafila, beaucoup de nawafil, beaucoup de prières surrogatoires. Si des années, tu n'avais pas fait la prière, si à des moments tu n'avais pas fait ta prière à l'heure, la meilleure façon de te rattraper, c'est d'abord de se repentir, de faire beaucoup de istighfar et de faire beaucoup de nafila, beaucoup de prières surrogatoires. De rekat. C'est avec ça que tu vas combler le manque dans ta prière. Maintenant, on va parler, j'aimerais bien finir ce chapitre rapidement. Maintenant, on va parler de la personne qui a raté la prière à son heure pour une raison valable. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il doit la rattraper obligatoirement tout de suite, ou bien il a le temps pour la rattraper? Par exemple, une personne, elle dort. Elle a raté le fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Il ouvre les yeux, il est 8 heures du matin. Est-ce que cette personne, quand il ouvre les yeux et voit qu'il est 8 heures du matin, il doit obligatoirement se lever maintenant pour prier? Ou est-ce qu'il peut dire, ah, maintenant que je l'ai raté, je dors, je continue à dormir, je prierai quand je me réveillerai tout à l'heure. C'est ça la question qu'on pose aujourd'hui. Sur cette question, il y a deux avis, pareil. Mais le plus juste, c'est qu'il doit la prier dès qu'il se réveille. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ, qu'il prie dès qu'il s'en rappelle. Et dans l'autre hadith, en parlant de celui qui dort, qu'il prie dès qu'il se réveille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son heure, et que son heure c'était au moment où il s'en rappelle, et au moment où il se réveille. Donc dès qu'il s'est réveillé, ça y est, c'est l'heure de la prière pour lui maintenant. Donc s'il se rendort, il aura raté la prière à son heure. De même, pour celui qui a oublié, dès qu'il s'en rappelle, le temps de se préparer pour faire la prière et de la faire, il doit la faire. De même celui qui s'est endormi. De même que si une personne a raté la prière pour des raisons valables, il doit les rattraper dans l'ordre qui ont été prescrits. Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha. Tant que les prières à rattraper sont au nombre de 5 ou moins. Une journée. Dès qu'elles sont plus du nombre d'une journée, il n'aura plus le tertib à suivre. L'ordre à suivre, il n'est plus valable. Il les rattrape comme il veut. Bien sûr, on a parlé là de la personne qui a une raison valable de les rattraper. Une raison valable, on a dit. Donc les raisons, on les a énoncées. Ça m'étonnerait que ça dépasse un jour. L'oubli, tu ne vas pas oublier toutes les prières une journée. Tu ne vas pas dormir 48 heures. Dès que tu comptes dans le coma, ça y est, tu n'es pas considéré comme celui qui dort. Là, tu es considéré comme celui qui a perdu sa raison. Donc tu n'as pas de prière à faire dans ce moment-là. Donc la preuve de cela, on l'a déjà dit, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, à la bataille de Khandaq, il a prié dans l'ordre. Al-Dhuhr, puis l'Asr, puis le Maghrib. Il n'a pas prié dans le désordre, quand il avait les prières à rattraper. Maintenant, on va parler quelles sont les raisons valables pour ne pas suivre l'ordre. Par exemple, une personne, elle a oublié la prière. Elle a oublié complètement. Elle arrive à la mosquée, elle arrive chez elle, elle a oublié l'heure de la prière de Dhuhr. Subhanallah, c'est bientôt la prière de Maghrib. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie Dhuhr, l'Asr et le Maghrib? S'il a assez de temps pour prier les deux avant que l'heure de Maghrib ne rentre, il le fait. Sinon, non. Il prie d'abord l'Asr, il priera le Maghrib et il rattrapera Dhuhr après le Maghrib et ce sera valable. Il n'aura pas besoin de refaire l'Asr et le Maghrib.
Pourquoi? Parce que maintenant, l'heure de la prière présente est plus importante que l'heure de la prière passée, que tu as rattrapé. Donc là, tu devras préserver l'heure de la prière présente avant de rattraper les prières qui te manquent. Par contre, s'il vient et il trouve la jama'a en train de faire la prière de l'Asr, par exemple, et lui, il n'a pas fait de Dhuhr. Bien sûr, toujours s'il a les raisons valables dont on a parlé auparavant. On répète les raisons valables. Il s'était endormi, ou il a oublié, ou bien il a une raison valable de réunir entre deux prières, ou bien on l'a obligé à ne pas faire la prière à l'heure, ou bien on avait dit quoi? Ou bien on l'a obligé, ou bien la peur, le fait d'avoir une peur terrible dans le combat, etc., etc. Donc ça, c'est les raisons valables. En dehors de ça, cette personne-là, par exemple, la personne, elle était au travail, elle n'a pas voulu faire Dhuhr à l'heure, ou elle n'a pas eu le courage, on va dire. On ne va pas dire elle n'a pas pu, parce qu'elle peut. Elle n'a pas eu le courage de faire la prière de Dhuhr à l'heure. Bon, après on va parler de ça pour le travail. Est-ce que le jama' c'est permis entre le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib et l'Isha? Ça c'est une autre question, on va en parler. Alors on va dire encore une autre sourate, une autre image pour que ce soit plus clair. Une personne, elle rentre du travail après le coucher du soleil et il n'a pas fait Dhuhr et l'Asr parce qu'il travaillait. Cette personne-là, il va faire Maghrib et c'est tout. Il n'aura pas Dhuhr et l'Asr à faire. On a dit, la seule chose qu'il aura à faire, c'est se repentir et pleurer devant Allah et lui demander qu'il lui pardonne et que le lendemain il ne fasse pas la même erreur. De même, une personne, si elle a oublié de se faire les prières qu'elle a rattrapées dans l'ordre, l'oubli, Inch'Allah, ça fait que, Inch'Allah, elle n'aura pas besoin de les refaire. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, et le hadith il dit, Qad fa'alt, na'am, Allah il a dit oui. Allah, Ya Allah, notre Seigneur, ne nous prend pas si on a oublié ou on a fait des erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, ne sera pas compté à ma communauté quand elle se trompe, elle oublie, ou bien ce qu'on lui oblige à faire. De même, un ignorant. Si un ignorant ne savait pas qu'il avait besoin de faire la prière dans l'ordre, et il les a fait dans le désordre, on ne lui demande pas de la refaire, sa prière, Inch'Allah, sera valable. De même, quand on rattrape des prières qui nous manquent, bien sûr toujours, quand on a une raison valable de la rattraper, on doit la rattraper comme elle était. Par exemple, le Fajr, on l'a fait à voix haute même si on est en pleine journée. Et le Dhuhr, on l'a fait à voix basse même si on est en pleine nuit. Et si on avait raté une prière, on est en voyage, on se rappelle qu'on a raté une prière pendant qu'on était muqimin, qu'on était citadin, on devra la rattraper entièrement. Mais le contraire n'est pas vrai chez certains savants. Ils disent, si tu avais oublié une prière en voyage et que tu t'en rappelles alors que tu es citadin, tu la rattrapes complètement. Tu l'as fait 4 rak'at, tu la fais pas 2 rak'at. Est-ce qu'il est permis de rattraper al-rawatib? Les prières, al-rawatib, c'est les prières qui sont liées aux prières obligatoires. Les 12 rak'at auxquelles le prophète sallallahu tenait absolument quand il était citadin, quand il n'était pas voyageur. Oui, il est permis, et on va le voir plus tard dans le détail quand on va parler des rawatib, des sunnahs, qu'il est permis de le faire et que c'est même préférable. Voilà ce qu'on peut dire sur la fin des horaires de la prière. Inch'Allah, au prochain dars, on parlera de l'adhan et de l'iqama, de l'appel à la prière. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. On va laisser un petit peu de temps pour les questions, Inch'Allah.